On découvre le système de pouvoir de Kaiju numéro 8 et ça marche extrêmement bien. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler sur la chaîne secondaire de l'épisode 3 de Kaiju numéro 8, la revanche, étant donné que bien sûr ce titre fait référence au fait que Kafka durant des années a tenté de rentrer dans l'armée, de pouvoir combattre les Kaiju mais n'a pas réussi, et là c'est sa dernière chance. Une énorme pression qui se fait ressentir tout le long de l'épisode, qui est d'ailleurs au passage toujours aussi bien animé. Je trouve que IG Productions fait toujours un taf aussi propre, même les moments d'humour, c'est assez fluide. L'animation, elle coule, elle est bonne. Et oui, bien sûr, même si on n'a pas d'énormes combats face à des kaiju lors de cet épisode, ça marche extrêmement bien. Et on va retrouver nos personnages juste après ce qui s'était passé lors de l'épisode 2. Donc ils étaient sur le parking avec Shinomiya qui avait déplacé la voiture de Kafka. Et là, directement, Kafka va bouger sa voiture. Oui, petit moment badass, il arrive à soulever une voiture. Ça n'a absolument aucun sens. Enfin, elle ne sait pas qu'il n'utilise même pas de combinaison, ce qu'on verra par la suite. Tu vois que même l'introduction de cette arme, donc pour affronter les kaiju, elle est faite de manière assez simple, assez, voilà, smooth, elle coule assez facilement. Oui, c'est juste une meuf qui déplaçait une voiture, une petite embrouille. Enfin bref, ça marche bien. Alors que bien sûr, ce personnage Kafka Ibino, c'est un personnage qui fait n'importe quoi, c'est ce qui le rend attachant. Et donc il s'est transformé juste pour prouver à cette fille qu'il gérerait. Il lui a dit, il faut qu'elle se souvienne de son nom, tel un personnage de shonen, le protagoniste. Oui, c'est ça qui fait la force de Kaiju numéro 8, c'est parce que c'est un mec qui se prend aussi pour un héros de shonen et qui vit la vie assez durement. Enfin bref, elle va partir avec son majordome et compagnie. Ça, c'est assez intéressant parce que déjà que lors du dernier épisode, son nom de famille disait quelque chose, donc là en plus, on apprend qu'elle a une combinaison, elle a un majordome, elle a des gardes du corps et compagnie, ouais, ça commence à faire beaucoup et tu sens que c'est pas n'importe qui. Et donc ça va commencer avec une épreuve physique, puis un test d'aptitude. Il y aura des missions qui vont tourner autour des kaiju, mais ils savent pas exactement ce que c'est. Et l'épreuve physique, c'est sur ça qu'ils vont compter, étant donné que ils savent pas forcément ce qu'il y aura par la suite. Et c'est pour ça que Kafka et Ishikawa, ils se sont donnés pour objectif de tout gérer. Et c'est là où on retourne quand même à la problématique initiale de Kaiju numéro 8. C'est un vieux qu'on est en train de suivre. On avait quelqu'un d'une trentaine d'années. Après, il y a un débat ou non. Normalement, tu es plus ou moins donc au sommet de tes performances physiques à 30 ans, mais tu as moins de récupération. Donc pour les parcours comme ça doit être plus compliqué. Mais là n'est pas le sujet de parler de ça. Enfin bref, il arrivera dans les derniers, hein, malgré tout ce qu'il avait dit avec Ishikawa et compagnie. Il a ressenti le coup de vieux de la trentaine et croyez-moi, j'ai peur de le comprendre très bientôt. Et donc 219e sur 225e. Et c'est juste génial, juste voir les scènes où il est en train de pleurer par terre et il se dit purée, j'ai dit à la gamine juste devant, souviens-toi de mon nom, tout ça pour perdre. Et c'est juste génial. Et en plus, il n'a pas utilisé sa transformation. C'est ça quand même qui est assez fort avec le personnage, c'est qu'il essaye d'être vertueux. Tu vois, et je dis pas que voilà, c'est le mec le meilleur sur Terre, mais en tout cas, il essaye. Il s'est pas transformé parce que tout le monde s'est donné à fond et que ce serait de la triche pour lui, même s'il regrette instantanément. Et c'est ça qui est génial parce que il donne ce côté un petit peu réaliste, en mode ouais, je suis gentil, mais purée, ça. Ah! Purée. Bon, on apprendra que Mina va assister à la prochaine épreuve, elle va devoir regarder et c'est génial parce que il y a de plus en plus cette petite tension et ça a commencé même dès l'épisode 1 entre les deux personnages qui ont eu des chemins de vie séparés alors qu'ils se sont connus depuis le début et le but de Kafka c'est juste de pouvoir la rejoindre et c'est super comme dynamique parce que c'est pas réellement une rivale mais c'est un petit peu ça en fait dans un certain sens puisque c'est ça qui le pousse à arriver en tant que soldat en réalité. Et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en plus, tu as ce jeu un petit peu de romance ou je sais pas quoi, et tu te dis, ouais, enfin, moi personnellement, quand je vois Kafka, je me dis, mais non, gère, elle est en train de te regarder là. C'est juste génial. En plus, elle est accompagnée du sous-chef de la section 3, donc celui avec des yeux bridés, le rival de cette série qui doit être extrêmement compétent, bien sûr, et qui va présenter la seconde épreuve. Et si Ishikawa et donc il avait rejoint le travail de Kafka, c'était parce que les 2 années précédentes, les épreuves consistaient à dépecer des kaiju. Et ce n'est pas parce que Kafka était faible qu'il a raté ses épreuves physiques, d'aptitude physique, mais c'est bien parce que en fait, le niveau, déjà, il est
énorme comparé aux années précédentes. Tu vois, des gens qui ont fait des parcours d'experts, en fait, pour devenir des soldats, travailler donc dans l'armée face aux kaiju, même si normalement leurs écoles c'est plus pour être un grand fonctionnaire ou je sais pas quoi. Là, c'est une année exceptionnelle avec la crème de la crème. Et ça, c'est juste génial de voir ça, que le Kafka, déjà, il est mal, et en plus, il est encore plus mal. Et donc, d'apprendre que cet univers, déjà, on le voyait dans l'épisode 1 et 2, t'as des stops kaiju, t'as des alertes et compagnie, ils vivent vraiment autour de ça, mais t'as même des formations, des lycées qui préparent bien des parcours d'excellence, même, je dirais, pour affronter les kaiju. Tu vois que vraiment, le monde tourne autour du fait qu'il y ait des attaques de kaiju. Enfin, le monde, le Japon plus précisément. Quoi qu'il en soit, l'épreuve ne sera pas ce qu'ils pensent et ça va les dépiter, bien évidemment, puisque ce sera une épreuve qui se concentrera sur le fait de détruire des kaiju. Des kaiju, bon, pas aussi énormes que ceux qu'on a vus lors des premiers épisodes, mais quand même qui devrait se révéler assez flippant. T'as même Kafka qui va tomber par terre en voyant, c'est juste génial. Le mec n'arrête pas de se ridiculiser, c'est pour ça qu'on l'aime bien, tu vois. Il a ce côté honnête, vraiment. Et là, on va découvrir leur système de pouvoir, puisqu'ils vont avoir accès à une combinaison musculaire, entre guillemets, une sorte d'exosquelette qui est faite en fibres de kaiju, de muscles de kaiju, qui va les renforcer. Et en fait, tout le jeu dans cet univers, c'est d'avoir une synchronisation avec cette armure. Plus tu as une grande synchronisation avec celle-ci, plus tu peux l'exploiter à 100%, enfin même s'il n'y a personne à 100% là, bien sûr, pour utiliser au maximum les capacités d'un kaiju, avoir la force d'un kaiju dans un corps d'humain. Et ça, déjà, c'est super intéressant dans le sens où Kafka, on pouvait se dire au tout début, tu vois, dès qu'il s'est transformé, que Kafka, il était vraiment super bizarre et que ça allait totalement dénoter avec le reste de la série. Mais en même temps, là, quand tu regardes, ils font à peu près la même chose. Et déjà, ça, c'est assez fort, tu vois. Des gens qui deviennent les monstres qu'ils combattent technologiquement, alors que Kafka, il le fait de manière plus organique. Tu vois, sa transformation à lui est naturelle, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, de toute façon, c'est une chose à creuser. On le verra peut-être par la suite. Tu vois qu'ils ont des gros taux de synchronisation. C'est à ça que tu remarques que la personne est exceptionnelle, surtout en termes de potentiel et tout. Non, même pas de potentiel, de force, parce que le potentiel, c'est 100%, mais normalement, ceux qui rentrent dans l'armée, ça va de 0 à 10%, là, tu as 3 personnes qui dépassent le 10%, tu as du 14, du 15, du 18, voilà. Et bien sûr, Shinomiya qui va être à 46%. Et ça, c'est niveau des chefs de brigade et compagnie, enfin, tu vois, elle est déjà censée peut-être être au top. Et même si c'est un épisode, oui, je vous le dis là, globalement, qui a pu décevoir certaines personnes, parce que j'en ai parlé un petit peu autour de moi, par rapport au fait que, bon, on est un petit peu sur l'explication d'autres personnages que Kafka, je trouve que le rythme, il est assez bon pour juste en apprendre plus sur l'univers. Et à chaque fois, ça marche bien, en fait. C'est pas parce que il y a toute cette combinaison et compagnie que Kafka, il va passer à la trappe au niveau de sa transformation et tout. Vous inquiétez pas. Le rythme de Kaiju numéro 8, c'est une des choses qui m'ont fait énormément apprécier le manga. Et là, on le retrouve en épisode. Ça perd pas son temps en termes d'adaptation. Ça adapte à chaque fois plusieurs chapitres. Et ça marche bien. Enfin bref. Donc, là, je disais, et vous remarquez que Kafka est à 0%, et ça, c'est juste exceptionnel, mais pas dans le bon sens, exceptionnel dans le mauvais sens, et ça, c'est juste terrible. Ishikawa, il est à 8, et l'épreuve va commencer, alors que Shinomiya, elle arrive à tout gérer, tu vois vraiment la différence avec quelqu'un qui est à 46%, parce que ces armes, elles sont plus puissantes, comme on le verra quand elle tire sur des kaiju, tu vois, elle les supprime directement, mais elle peut même se mettre à courir sur les murs, sur les immeubles, ça a absolument aucun sens, mais tu vois à quel point donc ces combinaisons, elles peuvent être fortes, donc tout le monde va essayer de gérer avec des drones qui vont chacun les suivre, même si le Kafka, il va un petit peu galérer parce que son arme, elle est un petit peu trop lourde. Oui, les armes, elles sont lourdes. Tout est fait dans cet univers pour que s'ils combattent, il faut qu'ils aient une force exceptionnelle. Et lui, il va pas s'en sortir. Donc juste avec sa combinaison. Mais il va utiliser, puisqu'il se rend compte que tout le monde est suivi et non pas juste les kaiju, il va se dire que ils veulent observer totalement un candidat. Donc, sous toutes ces perspectives, et peut-être même que
être donc un bon soutien, ça peut faire la différence et c'est sur ça qu'ils vont partir étant donné qu'ils sont pas les plus forts, notre très cher duo. D'ailleurs, j'apprécie toujours autant le duo Ishikawa-Kafka parce que en un épisode, ça y est, ça a marché, ils ont le même rêve. Il y en a un qui a abandonné, il y en a un qui pousse l'autre qui a avec son expérience et tout et ça marche toujours aussi bien. Voilà, humour et compagnie. Donc, ils se lancent, ils vont réussir à aider. Tu vois que Hibino Kafka, là, son expérience, elle fait vraiment la différence. Il sait comment un petit peu gérer les kaiju. Il en a dépecé des centaines de kaiju. Il sait comment les zones faibles de certains, il a eu l'habitude même de les découper, littéralement. C'est pour ça qu'il va savoir quel kaiju est faible à une grenade. Ensuite, il faut viser son ventre et compagnie. Mais en partant, c'est là que ça va devenir un petit peu plus compliqué. Il va se faire prendre par surprise. Et il va juste se faire défoncer. Heureusement, au moment où il allait être éliminé, parce qu'une fois que ça y est, le bouclier de protection est activé, c'est terminé pour lui, Shinomiya va le protéger. Et c'est sur ça qu'on va terminer l'épisode. Un Kafka hyper déterminé qui va même passer, attention, à 0,01%. C'est ridicule, mais en même temps, est-ce qu'il a vraiment besoin de ça? C'est juste génial parce que on a hâte de voir ce qui va se passer. Il a sa jambe cassée, en même temps, il a ses pouvoirs de kaiju. Est-ce que ça va remonter en termes de pourcentage? Il va utiliser cette armure de kaiju. Est-ce que c'est intéressant même? Il utilise cette armure de kaiju alors que lui-même peut déjà se transformer en kaiju. Peut-être que ce serait plus pratique qu'il se transforme en kaiju en dessous. Mais voilà, là, on est en plein dans l'épreuve, c'est sa dernière épreuve, il doit tout donner, il se dit que Mina, regarde, et ça, c'est juste génial, encore une fois, je te le dis, il y a ce petit côté romance, enfin, t'as hâte de voir qu'il se retrouve, et pas juste comme Naruto et Sasuke pour qu'ils lui disent, mais rentre, t'es bête, non, là, c'est parce que tu te dis, ah, peut-être qu'ils pourraient terminer ensemble, je sais pas, voilà, bah, on est comme ça, ici, tu nous connais, voilà. Enfin bref, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Chaque semaine, on parle de l'épisode de Kaiju numéro 8 et globalement, c'est un épisode qui, pour moi, voilà, étaye beaucoup plus l'univers, surtout qu'on va passer beaucoup de temps avec les soldats, donc on apprend à découvrir plusieurs personnages et t'inquiète pas, ça m'avait peut-être fait peur dans le manga, j'avais peur que, en fait, on s'arrête trop sur certains personnages qui ne nous intéressent pas, mais c'est juste assez, en fait. On se concentre vraiment sur ceux qui nous intéressent, sans en dire plus. Voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet. Mon but n'est pas de spoiler, et ça va aller vite sur les affaires très sérieuses, et je trouve que l'épisode était très bien rythmé. Donc, franchement, t'as ta dose d'humour, t'as ta dose d'épicness. Que demande le peuple, hein? Kaiju numéro 8 marche toujours aussi bien. Et en plus, dès la semaine prochaine, on commence les reviews de My Hero Academia qui commencent véritablement pour cette nouvelle saison. Donc, en attendant la suite, je vous dis, tiens tout le monde, faites très attention à vous. Dites-moi votre avis en commentaire, vraiment. Et surtout, paix sur vous.